Merci beaucoup. Comme vous dites, effectivement, les bateaux de croisière, c'est pas qu'une problématique marseillaise. Il y en a partout en France, beaucoup en Méditerranée. Actuellement, au Havre, c'est aussi un sujet. Et donc, je vais laisser la parole à nos députés pour voir au niveau d'une portée nationale. Merci. Alors d'abord, en préambule, moi je voudrais reprendre les mots de notre chef de l'État, Emmanuel Macron. C'est la fin de l'abondance. Vous doutez bien que j'allais commencer par ça, parce que je pense qu'on ne peut pas parler des bateaux de croisière sans se poser la question des activités qui sont absolument essentielles, comme se chauffer, comme manger, comme se loger, et les activités qui relèvent du luxe. Parce que forcément, quand on va nous demander de baisser la température à 19 degrés cet hiver, on ne peut pas ne pas penser que, en face, il y en a certains qui vivent dans des bateaux de croisière avec donc 15 piscines, je crois que c'est ça pour le dernier, 25 piscines, un Central Park, etc. Donc la question des bateaux de croisière, c'est pas juste le niveau de pollution, c'est est-ce vraiment nécessaire? C'est cette question quand même que les citoyens se posent, et notamment les citoyens qui ne prennent pas ces bateaux de croisière. Donc moi, je pense qu'à terme, et c'est l'horizon, c'est que c'est une activité qui ne devra pas avoir lieu d'être et qui n'est pas soutenable. Donc moi, je pose quand même la question de la sortie de l'activité de croisière. Alors pas forcément la sortie demain, évidemment, là je rejoins les acteurs de la mairie, mais puisqu'on est sur un plan zéro émission 2030, on pourrait parfaitement se donner comme objectif d'un zéro croisière 2030. Je pense que ça ne serait pas quelque chose de scandaleux. Et pour ça, en fait, il faut organiser la transition. Et la transition à la fois pour les acteurs, les uns et les autres, pour les salariés, mais il faut expliquer aux acteurs et aux salariés que si on ne l'organise pas là, pendant les 10 ans qu'on a devant nous, un peu moins là si c'est 2030, et ben forcément ils seront contraints d'aller vers cette sortie de cette activité, parce que quand on aura aussi le pic pétrolier, quand qu'on manquera d'électricité, on l'a vu, on va avoir des problèmes d'approvisionnement d'électricité cet hiver, etc. Forcément il y a une telle concurrence entre les ressources que si c'est pas 2030, c'est 2035, si c'est pas 2035, ce sera 2040. Il faut que les acteurs économiques prennent conscience, enfin, que la planète est finie. Une partie des citoyens qui ont compris ça, qu'il n'y avait pas des ressources illimitées, et donc qu'il y a forcément des activités qui vont entrer en concurrence entre elles, et qu'il faudra choisir entre certaines activités et d'autres pas. Donc le rôle que là, nous, on va avoir en tant que législateurs, c'est de réfléchir à cette transition. Donc je rappelle qu'il y a 4 niveaux, tu l'as un peu dit, mais là on a parlé du niveau local, on va parler maintenant du niveau national, il y a aussi un niveau européen, un niveau mondial. Donc, et à chaque niveau, il y a différents outils législatifs. Alors moi je pense qu'il faut faire de façon graduelle. D'abord la première chose, c'est évidemment de renchérir cette activité, et donc ça passe par des taxes. Et ça tombe bien, puisqu'on a un plan de loi de finances 2023 qui arrive au Parlement, on va avoir les bleus probablement la semaine prochaine, et donc ça veut dire qu'on va être en mesure de reproposer d'ailleurs des amendements que Loïc Prud'homme ou d'autres avaient déjà proposés en 2020, c'est-à-dire de faire des taxes sur cette activité. Ça peut être des taxes de séjour, ça peut être mieux taxer le carburant, mais là, la taxe du carburant, je pense qu'il faut que ça soit à l'échelle européenne ou il faut que ça soit pensé à une autre échelle, mais on peut parfaitement récupérer de l'argent. Et alors, c'est pas anodin, parce qu'on manque d'argent pour nos écoles, on manque d'argent pour nos hôpitaux. Bon, il est quand même assez légitime que ceux qui polluent l'air, qui fait qu'il y a des enfants des quartiers nord qui ont de l'asthme et qui se retrouvent à l'hôpital, financent aussi cet hôpital quand même, ça serait pas mal. Donc voilà, les taxer, c'est une première chose. Et ensuite, il y a la question de la réduction de la pollution, donc c'est le deuxième niveau. Donc là, évidemment, moi je rejoins ce que vous avez dit, il faut passer aux normes NECA, CECA, donc avoir la meilleure norme, et puis surtout interdire les scrubbers. Enfin, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est possible d'un point de vue législatif d'aller... Alors les scrubbers, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on réduise la quantité en gros, c'est les pollutions, on le voit sur le soufre et sur l'azote, en pourcentage de masse de ce qui est émis dans l'air. Donc l'idée, c'est que pour réduire ça, soit tu utilises un carburant qui est moins riche dans ces trucs-là, soit tu utilises toujours le même carburant, ce qu'ils font parce qu'il est moins cher, du fioul lourd, et par contre tu récupères une partie des fumées, tu vois, et tu les nettoies. Alors après, soit tu les nettoies... C'est un laveur de fumée. Et donc, c'est un mauvais laveur de fumée, donc c'est rejeté ensuite dans la mer. C'est ça. En circuit ouvert. Donc soit en circuit ouvert, tu le rejettes dans la mer, soit en circuit fermé, tu le gardes, c'est génial, mais sauf qu'un jour, tu dois rejeter des déchets quelque part. Donc c'est reporter le problème dans le sol, dans l'air, parce que tu vas en incinération, enfin, vous voyez le problème.
Donc je pense que ça, c'est une deuxième piste. Donc on va essayer d'y travailler pendant la mandature. Et après, les deux pistes qui me semblent importantes, c'est la question de la réduction de trafic. Et là, il faut qu'on débatte entre nous sur cette question de la réduction de trafic. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on réduit en fonction de la taille des bateaux, en fonction du nombre de passagers, en fonction de la pollution par bateau? Parce que vous voyez, tout ce que j'ai dit sur la pollution, jusqu'à maintenant, c'était des normes de pollution sur les cheminées. Mais c'est en pourcentage de la masse qui est... Mais en fait, si vous comparez en fait, un tout petit chalutier et un immense navire ont les mêmes normes, mais vous imaginez bien que le petit chalutier ne va pas émettre autant de soufre que l'immense bateau. Et donc c'est ça qu'il faut revoir, c'est avoir des normes qui soient par bateau en termes de pollution. Et c'est là-dessus qu'on peut aussi légiférer. Et dernier élément, c'est si on veut aller vers une transition où on va vers l'interdiction, il y a deux choses qu'il faut penser. D'abord, quels seraient les critères de ce type d'interdiction? Parce que pour nous, ce n'est pas l'interdiction du trafic de passagers, hein, notamment entre la France, la Corse, la France et l'Algérie. Donc il faut trouver des normes qui permettent d'exclure les bateaux de croisière ou les géants des mers sans exclure le reste du trafic maritime qui est légitime, trafic de fret ou de voyageurs. Et puis, donc là, ça peut être pareil sur la taille des bateaux, il faut qu'on réfléchisse, qu'on discute avec ceux qui connaissent bien ces dossiers, etc. Et puis, dernière chose, je finirai juste là-dessus, c'est la question de l'emploi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, notamment dans les chantiers navals de Saint-Nazaire, hein, je reprenais cet exemple-là, et puis aussi le chantier naval à Marseille, puisque effectivement il s'est relancé parce que ils font de la réparation de bateaux de croisière. Donc là, il faut vraiment réfléchir à quelles sont les activités dont on a besoin et qui nécessiteraient ce type de travail. Alors, par exemple, on discutait, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais ces bateaux ensuite sont démantelés. Ils sont démantelés au Bangladesh, dans des conditions catastrophiques, etc., où on ne sait pas trop comment c'est recyclé et tout. On pourrait imaginer aussi qu'on ait une filière de recyclage de ces bateaux en France, hein. Et peut-être que le savoir-faire des salariés de ces domaines pourrait nous aider. Voilà. Donc je pense qu'il y a des pistes, et là, il faut qu'on travaille sur le long terme. Donc pour conclure, moi, je pense qu'on aurait intérêt à pérenniser un intergroupe comme ça, élus locaux, députés, sénateurs et députés européens, travailler sur ce dossier sur le long terme. Moi, j'aime bien toujours, on prend un dossier et puis on essaye de voir comment on met tous les différents acteurs pour qu'on ait un faisceau, en fait, d'amendements, etc., et de faire avancer le schmilblick pour qu'on sorte en gros des croisières, parce que moi je partage en fait votre point de vue à Stop Croisière, c'est qu'à terme je ne vois pas l'intérêt qu'on ait une société où il y a des gens qui se baladent dans des bateaux avec 25 piscines. C'est juste pas possible, il faut que les gens l'entendent, quoi. Voilà, merci.